Grégoire? Grégoire? Il s'est encore endormi. Bon, après, faut l'excuser, il a une maladie qui est un peu spéciale, qu'on appelle l'hypersomnie. Et bon, ça tombe bien, je suis quelqu'un de plutôt pas trop mal placé pour en parler, c'est mon sujet de thèse. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Grégoire puisse s'endormir comme ça sans s'en rendre compte dans son repas? Eh bien, en fait, ça s'explique par le fait que, grossièrement, il existe deux types de somnolence. La somnolence objective, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'aire de notre cerveau qui est dédié au sommeil. Ça, pour le mesurer, on a besoin de vous placer plein d'électrodes sur le crâne, il faut du personnel qualifié. Et l'autre somnolence, c'est la somnolence subjective, c'est comment nous, on se sent somnolent. Chez les personnes qui n'ont pas de maladie du sommeil, rassurez-vous, les deux sont à peu près identiques, c'est-à-dire que vous arrivez plutôt à bien estimer votre propre somnolence. Chez les personnes qui ont des maladies du sommeil, comme Grégoire, eh bien, les deux ne sont pas forcément identiques. Et du coup, Grégoire se sent tout le temps fatigué, se sent tout le temps somnolent et n'arrive plus à estimer sa somnolence objective. Ce qui fait que il s'endort dans son repas. Pour améliorer sa qualité de vie et lui offrir un peu de confort, son médecin lui a prescrit des médicaments, des hyperstimulants qui lui permettent de se sentir moins fatigué et plus en forme dans sa journée. Le problème, c'est qu'il faut retourner voir le médecin très souvent pour ajuster les doses et c'est très contraignant. Pour ça, avec mon équipe, on a développé une application smartphone un petit peu spéciale pour Grégoire. Je vous présente Julia, c'est sa psychiatre virtuelle. Il a sa psychiatre directement intégrée dans son smartphone, elle lui pose les mêmes questions que son médecin réel et elle conduit un véritable entretien clinique. Moi, dans tout ça, je travaille plus spécifiquement sur la voix. Mon travail, c'est d'intercepter la voix de Grégoire quand il parle à Julia et d'écouter. D'écouter son rythme, d'écouter son phrasé, d'écouter son articulation. Et grâce à différents marqueurs que j'extrais de ces informations, je peux estimer sa somnolence. L'avantage, c'est qu'ensuite, quand son médecin récupérera les données issues de Julia, il pourra ajuster de manière très précise le traitement de Grégoire, puisqu'il aura beaucoup plus d'informations sur l'évolution de sa somnolence à domicile. Bon, écoutez, je suis désolé, il va falloir que je vous laisse, il faut que je ramène Grégoire chez lui.